Je suis François Ikoko, le responsable régional du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud pour la région Afrique. Depuis que je travaille avec les Nations Unies, et notamment dans le domaine de la coopération Sud-Sud, j'ai vu une évolution extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante dans la mesure où les pays du Sud, notamment les pays africains, ont, au fil des années, pris conscience de l'importance des échanges qu'ils pouvaient avoir avec d'autres pays du Sud. Mais ce qui est encore frappant, c'est que depuis un moment, on remarque que même les pays du Nord s'intéressent ou se sont intéressés à cette formule de la coopération Sud-Sud et qu'il y a une variante qu'on appelle la coopération triangulaire. Et c'est assez remarquable dans la mesure où on voit aujourd'hui l'organisation de la francophonie s'intéresser et participer aux travaux de la coopération Sud-Sud. Et on voit aussi les grands pays comme le Japon s'intéresser également à la coopération Sud-Sud et utiliser la formule de la coopération triangulaire. Il est à réaffirmer que la coopération Sud-Sud est devenue une modalité incontournable. Quand on regarde les chiffres, on réalise par exemple que les pays du Sud sont devenus les premiers investisseurs en Afrique. On remarque aussi que l'aide au développement provient de plus en plus des pays du Sud. On remarque également que les solutions techniques qui sont adaptées, qui sont idoines aux problèmes que les pays africains rencontrent viennent également des pays du Sud. On arrive à la conclusion qu'effectivement la coopération Sud-Sud est devenue incontournable. Ceci dit, nous reconnaissons que cette coopération Sud-Sud naturellement a ses limites. Nous travaillons pour améliorer ces limites et nous pensons que la grande conférence des Nations Unies qui aura lieu en 2019 à Buenos Aires sera une opportunité pour les pays africains, l'Afrique en général, de relever certains de ces problèmes et d'essayer de les discuter afin de corriger les imperfections qui ont été observées. Et j'espère que que les pays africains pourront aussi relever l'importance de la coopération triangulaire pour que celle-ci ne soit pas forcément marginalisée. L'exposition, l'édition 2017 de notre grand événement annuel qui est le Global South-South Development Expo, cette année m'a frappé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la diversité des participants. Tout à l'heure, j'ai parlé de la francophonie qui s'intéresse à nos travaux, que la francophonie soit aussi, qu'elle s'investisse autant dans cette expo est remarquable, avec des exemples frappants comme la coopération qu'il y a eu entre, ou plutôt les échanges qu'il y a eu entre entrepreneurs vietnamiens et entrepreneurs ivoiriens, un exemple de coopération Sud-Sud qui est sur les questions de l'exploitation de la noix d'acajou, et de la transformation et même de la commercialisation. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais il y a un autre aspect qui m'a frappé, qui concerne l'avenir même de l'utilisation de ce qui est appelé aujourd'hui Big Data. C'est quand on regarde comment le Bangladesh a utilisé
les big data pour améliorer l'enregistrement, réduire les coûts de son administration et améliorer le fonctionnement de son administration. Je pense que les pays africains ont à prendre des leçons extrêmement importantes ici, au moment où on part ici et là de la décentralisation ou de la déconcentration.